Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois au pré avec un Bali très fatigué, dis donc. Ouh, on n'a pas attaqué qu'il est déjà fatigué. Heureusement, j'ai rien prévu de lui faire faire aujourd'hui. Ça va être Ace qui va bosser puisque j'ai fait enfin un achat, je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Je lui ai acheté un mors, son tout premier mors. Je vais vous le montrer d'ailleurs puisqu'il est arrivé. Je vais vous montrer Ace avant, on va dire bonjour. Soyons polis déjà, faisant les présentations de la journée. Comment allez-vous? Plutôt pas mal, enfin coup-ci coup-ça avec le panier, on est d'accord, mais bon. On n'a pas le choix parce que monsieur, j'ai fermé la carrière pour que l'herbe puisse pousser tranquille et que ça... Non mais Bali commence à se gratter à moi, non? Sauf que Ace, il arrive à passer, j'ai bidouillé, il y a 3 fils qui se battent en duel ici, donc forcément il a réussi à passer. Donc je lui ai remis un panier un peu plus serré cette fois-ci pour vraiment limiter la casse. Parce que j'ai l'impression que ça regrossit aussi gentiment. Donc voilà, on limite encore un peu plus l'accès avant de vous remettre un panier plus cool, bien évidemment. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec ça. Et de toute façon, l'herbe cet été, elle va sécher et elle deviendra moins riche. Donc je pourrais même lui retirer son panier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Bali, aujourd'hui tout va bien. On a un rendez-vous pour monsieur. Vous voulez que je vous gratte encore? Allez, c'est reparti. Toujours la même histoire. Toujours ces petites piqûres de moustiques. Il faudra que je lui remette de l'argile, mais je vais pas lui en remettre tout de suite parce que, donc comme je vous l'ai dit, il a un rendez-vous. Déjà, je dois lui faire voir le podologue parce qu'il est en fin, j'ai envie de dire de ferrure, mais il n'a plus de fer. Donc en fin de parage, il avait le dernier abcès ici, il avait un trou. Vous le savez, de ces anciens abcès, là c'était le tout dernier qui restait. Et enfin, il est vraiment tout en bas et donc le maréchal va limer ça et ça sera réglé. Donc ça c'est vraiment trop cool. On n'aura plus de problème de pied comme ça et on pourra rebosser vraiment correctement avec nos petites hippo-sandales comme d'habitude, parce que vous avez vu dans la précédente vidéo que je lui ai acheté des petites chaussures. Donc voilà, trop cool, que des bons projets, des beaux projets en perspective. Vous allez voir ce qui arrive. Franchement, c'est du lourd. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer des vidéos comme ça. Là, c'est un peu notre vie quotidienne, mais croyez-moi, ce qui arrive, ça va être pépite et je suis trop impatiente que vous découvriez tout ça. Bref, aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce n'est pas Bali qui travaille. Bali, il a un rendez-vous, mais c'est plutôt juste son petit rendez-vous esthétique. C'est Ace qui va travailler et donc avec, il est ici, ce mors-là. Hop, le voilà. Le mors que j'ai choisi pour Ace, j'ai essayé en 105, mais c'est du 115 qu'il lui faut. Enfin, il faudra que je lui remette en bouche pour être sûr que ce soit la bonne taille. J'ai juste pris la mesure, mais a priori, voilà, ça devrait être ça. Je voulais lui prendre un mors souple, impérativement, un mors de bébé. Même si oui, il a 8 ans cette année, je veux quand même un mors de bébé, puisque c'est le premier qu'il aura dans la bouche. Le problème de Ace, c'est qu'il a une bouche très étroite. Vraiment, il n'y a pas énormément de place. Et donc, il fallait quelque chose d'assez fin. Donc, j'hésitais entre du caoutchouc, de la résine ou un double brisure en résine. J'avais peur avec le caoutchouc que ce soit vraiment trop épais et que ça le gêne dans la bouche. Là, donc c'est un mors en résine qui est très souple, vous le voyez, et qui est fin. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus épais que ça et je suis très contente. On a les aiguilles qui vont garder du contrôle puisqu'encore une fois, c'est pas parce qu'il a 8 ans qu'il connaît ce que c'est un mors qu'il sait travailler avec. Donc c'est important de lui mettre les petites aiguilles pour pouvoir l'accompagner un peu à tourner comme si on avait 2 mains de chaque côté qui lui indiquaient la direction. Donc vraiment ça va l'aider à comprendre tout l'intérêt du mors. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lui mettre pour la toute première fois, on va voir comment il réagit. Je vais à mon avis lui faire un petit peu de longe, mais le mors ne sera attaché à rien, c'est juste pour qu'il ait la sensation d'avoir un mors dans la bouche. Et ensuite ce sera Paul Arthur qui commencera à mettre un petit peu de tension dessus pour voir comment ça réagit. Mais voilà, au moins Paul Arthur aura bien plus de contrôle. Et j'ai surtout choisi de lui acheter un mors pour qu'il puisse faire plein de concours. Parce que vous le savez, le sans mors, c'est pas encore autorisé. Encore moins sur les petites épreuves malheureusement. Et donc là, ça va être peut-être l'ouverture à un nouveau monde. Le nouveau monde du cross, le monde du hunter, voilà. Du dressage aussi, parce qu'on pouvait pas faire il ne pouvait pas faire de dressage. Donc voilà, je suis trop contente, vraiment, les planètes sont alignées en ce moment, c'est génial. Bref, on va lui installer de suite. Et t'es en train de faire pipi, mais t'as entendu ce que je disais? On va essayer le mors. Il s'en passe des trucs avec ta bouche en ce moment, hein, entre le mors, le panier.
D'ailleurs, je suis en train de sentir le mors, mais c'est un mors à la pomme. Non, ça n'a pas du tout le goût pomme, mais ça a l'odeur. Ça a au moins l'odeur de la pomme. Ça sent pas le plastique, c'est toujours ça. Avant d'aller attraper Ace, la première étape, ça va être déjà de changer, de passer de son en-azur, donc de son haka-mors au mors. Donc il réagit, c'est plutôt pas mal à ça, franchement il était très très bien. Un petit bridon Norton en synthétique pardon, que je lui avais acheté. Et peut-être d'ailleurs que j'achèterai un bridon synthétique de la sellerie cheval ami. Ça peut être vraiment pas mal de le personnaliser. On va voir ça. Je vais réfléchir à la question. Je vais vraiment réfléchir à la question. Ça y est, je viens donc de lui installer. Il n'a pas de muserolle puisque avant il avait le haka-mors. Je pourrais la retrouver, mais je pense que c'est vraiment pas nécessaire, pour le moment du moins, de lui empêcher l'ouverture de la bouche. Là, au contraire, il peut s'en servir comme un gros chewing-gum et vraiment mâcher, en évitant de trop me l'abîmer, s'il te plaît, Ace, hein, parce que je vois le genre que tu vas me le ronger dans tous les sens. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais les morts ont tous un sens sur les bridons, donc c'est important de ne pas les mettre n'importe comment. Si vous les mettez à l'envers, l'incurvation du mort va être du coup à l'envers et ça va être douloureux pour le cheval. Donc si vous savez pas comment assembler un mort et si vous ne savez pas reconnaître la différence entre un mort qui est à l'endroit ou à l'envers, eh bien demandez conseil à votre enseignant. Il vous aidera à le mettre correctement de façon à ce que ce soit beaucoup plus agréable pour votre cheval. Faut bosser un peu. On va reprendre là. Allez, viens. Ace. On a dit qu'on arrêtait de manger trop d'herbe. T'as pas compris ça? Allez, viens. Ouais. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est une grande première, mon chat. Oui, c'est la grande première. Ça va pas changer grand-chose à mon avis, mais bon. Allez, voyons comment tu prends ton mort. Va falloir ouvrir la bouche, je vous préviens. Regarde ce qu'on va mettre. Mais en même temps, tu mets tellement tout à la bouche tout le temps, je pense que ça devrait pas poser de problème. Regarde, là, on ouvre. Ouais, super. Il va falloir que je te le règle puisque je l'ai mis beaucoup trop lâche. Hop. Ouais, j'ai les réglages à faire. Attends. C'est très bien ça, mon gros. Super bonhomme. Regarde, un petit sucre. Ok, c'est bon ça. Va falloir apprendre à manger avec un mort dans la bouche. Ça va être une autre histoire, ça. Ben voilà, très bien. Ou c'est bizarre. C'est bizarre, il y a beaucoup de choses. Ah, mais t'as tout craché. C'est pas pour toi, Bali. Tiens, regarde ça. Mais mange avec les dents du fond. Il n'y a rien pour toi, mon chat. C'est quoi ce jeu? Quel est le but du jeu? Donc vous voyez, j'ai accroché vraiment la longe au licol et il a le mort et le filet juste pour l'habituer, pour arrêter qu'il fasse ça. On va voir dans quel état il va être à la fin, mon mort. Hein. J'espère qu'il ne sera pas trop abîmé. Mais voilà, le but, c'est vraiment qu'il s'habitue. Là, il a un truc nouveau dans la bouche, donc forcément, il cherche à le retirer parce qu'il ne comprend pas. Donc le but, en fait, ça va être surtout qu'il soit distrait par autre chose. En tout cas, la taille, c'est bien. Hein. Je viens de réfléchir à la taille, mais c'est parfait. Hein. 105, c'était vraiment trop petit.